et bienvenue dans cette vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Et d'autant plus de vidéos de coloriage terminé. Mais ces derniers temps, je colorie beaucoup moins. Et j'en ai fait quand même. J'ai un peu colorié. Mais je crois que la dernière fois que je vous ai tourné une vidéo, ça datait de mars ou avril. Je pense plus que ça date de mars. Parce que j'ai attaqué le boulot en avril. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire depuis. Il y en aura quelques-uns, mais j'ai globalement colorié dans les mêmes livres parce que je m'amuse pas à aller droite à gauche. Tout simplement parce que j'ai pas le temps, ouais, et comme je feuillette le livre en même temps que je colorie quand ça sèche ou quoi, j'ai des idées de colo, et du coup, je reste dans les mêmes livres. Et puis, ça me permet de les avancer, même si je colorie pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, d'abord, dans ce petit livre d'Anna Clarkson, je ne crois pas vous l'avoir montré. En tout cas, il y a des colos que vous allez voir que j'ai pu montrer dans les quelques vidéos que j'ai pu faire. Mais il y en a quelques-uns que vous n'avez pas du tout vu. Donc, j'avais fait ce colo. Alors, me demander les crayons, ça va peut-être compliqué. Je crois que j'avais fait au Prismacolor celui-là, parce que celui-là date, je crois, d'avril ou mai. J'avais pris beaucoup de plaisir de colorier dans ce livre parce que les colos sont très simples, ils sont pas trop détaillés. Donc ça me permet de faire des petits colos. Voilà, j'ai pas pris trop prise de tête. Au début, j'avais fait un fond bizarre jaune, ou je sais plus, ou orange. Et ça ressortait pas, du coup, je l'ai fait bordeaux. Et je suis restée plutôt dans les mêmes teintes. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pas caché les lignes à la gouache. J'ai tout caché avec du Posca. Moi, habituellement, je cache pas au Posca. Je suis plus team gouache. Mais voilà, je voulais pas le prendre en mode trop prise de tête, ce colo. Et je pourrais en faire un ou deux de temps en temps dedans. Mais je prends beaucoup moins de plaisir à lire quand même dans ces petits livres, même si c'est agréable de faire des petits colos. C'est pas là où je prends le plus de plaisir. J'ai oublié de dire que il y a des colos qui rentraient dans le pack Pacap, mais je ne sais plus du tout lesquels et tout. Ensuite, mon premier Amandine Young, donc que j'ai réalisé dans le Cendrillon. Bon, c'est pas mon premier Amandine, hein, j'en ai fait dans le pin-up que j'ai plutôt bien avancé. Mais on va dire dans les contes, c'est mon premier colo devant. Alors, ah non, ça c'est le poster. J'ai réalisé celui-là que j'aime beaucoup. Alors, j'ai redessiné le fond. Voilà, j'ai fait comme si elle était à l'intérieur du château et qu'on la voyait autour. Voilà, ça c'est le mur extérieur. Et là, ça fait comme un petit balcon. Donc, j'ai réalisé un fond, voilà, derrière, avec style une fenêtre qui ressort, des petits chandeliers. Voilà, je me suis inspirée de photos sur Pinterest. Le fond, je l'ai réalisé à l'aquarelle. Il y a énormément d'aquarelle mélangée. D'ailleurs, là, il est tout cracra. Un petit morceau de crayon. Pas grave. J'ai fait des bases d'aquarelle pour les feuilles. Alors, au début, je voulais faire un style un peu presque holographique, turquoise. Je sais pas comment dire la robe, mais je suis partie autrement. Et j'ai tellement appuyé sur le... J'ai commencé à bouffer le papier. Mais ça va, il a tenu le choc parce que vraiment, je suis allée pas de main morte avec. J'ai utilisé l'illuminance. Beaucoup d'aquarelle. Et la seule chose qui m'a saoulée, c'est les fleurs. En fait, je voulais faire un effet or. Mais j'avais beaucoup de mal à faire. Déjà, les effets or, j'aime pas. Je sais pas si vous me connaissez, vous savez que l'effet or, je déteste faire ce truc. Et en fait, à la base, je voulais faire des feuilles couleur or. Mais j'ai galéré et je sais pas si c'est le fait que Amandine fait des traits, ça m'a perturbé ou c'est la forme, je sais pas. J'ai pas réussi à les faire comme il faut, donc à la fin je suis partie un peu sur des fleurs un peu jaunes, ça rappellera, j'ai dit le fond. J'ai mis un petit peu de peinture PBO. Vous savez la peinture, il y a la dorée comme ça. Si j'arrive à trouver. Ah, c'est celle-là que j'ai utilisée.
Elle existe en or et il y a plein d'autres couleurs. J'avais fait une vidéo dessus, ces peintures. C'est des peintures nacrées. Et je les ai utilisées dans mes citrouilles, pour faire comme des citrouilles en tissu décoratif qu'on peut trouver sur Pinterest. J'ai utilisé l'encre Colorex. Il y a beaucoup de Posca. Voilà, j'ai fait un petit effet magique avec le Posca. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai utilisé l'aquarelle dorée, je crois. Peut-être dans le Colorex. Peut-être dans le Colorex dans le feuillage. Et puis voilà, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à le réaliser. Il n'est pas trop détaillé parce que il y a des colos dans ce livre. Plutôt détaillé. Celui-là, ça va encore quand c'est de près. Quand ça a des paysages comme ça, il y a quand même pas mal de petits détails finalement. Et voilà. Mais là, c'était l'une de mes illustrations préférées en plus d'Amandine. Et ouais, je suis contente du résultat. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre Amandine Young. Alors pour ceux qui n'aiment pas les araignées, qui sont arénophobes, je sais pas c'est quoi qu'on dit, mais bon, vous avez compris. Évitez, fermez les yeux 2 secondes, tant que je monte le colo. Vous avancez un petit peu. Voilà, elle est là. Donc, hop là. Voilà. Bon, après on la voit, mais sans trop la voir. Hein. J'ai réalisé la pin-up, je sais pas si c'est pas Ursula qu'elle s'appelle, ou je sais plus. Dans les tons noirs, avec des reflets verts. Voilà, je suis restée très classique hein, sur la tenue. Surtout que je suis dégoûtée, c'est que j'avais fait des points et que j'ai retravaillé dessus et qu'ils sont un peu bavés. J'ai utilisé toujours les luminances. Moi, la peau, c'est luminance. Voilà, le chat, j'ai fait couleur peau. J'ai fait un chat sans poil avec quelques reflets gris. J'avoue que je ne suis pas hyper fan de mon chat. Ce que j'ai bien aimé, c'est faire le fond. J'ai voulu faire un fond un petit peu vieilli. Et j'ai rajouté donc une araignée que j'ai dessinée avec de la toile. Voilà. Et je crois pas fait. Ah si, j'avais fait une base de feutre alcool. Voilà. Ah oui, au début, j'avais fait les cheveux avec des reflets bleutés dedans. Et je suis repassée au marron. Donc là, des petits reflets bleus, mais c'est léger, vous le verrez pas vraiment. Non, non, vous les verrez pas. Mais je préfère comme ça parce que ça faisait trop de couleurs, trop d'informations en fait dans le colo. Et voilà, je suis restée plutôt basique. Hein. Je vous avouerai que sur cette pin-up, je me suis pas trop pris la tête, mais ça m'a fait du bien. Je l'ai fait après un énorme colo. Et je vous avoue qu'elle m'a fait énormément de bien parce que des fois là, c'est quand on fait des gros colos, des doubles pages ou quoi, c'est reposant de faire un petit colo comme ça. Ensuite, un colo que vous avez déjà vu, mais je ne l'ai pas fait dans une vidéo de collage terminée, donc c'est l'occasion de le faire si je veux repartir bien. Si je retrouve, voilà, c'est celui-là. Je l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos, je l'ai montré aussi sur Insta, mais je ne l'avais pas fait en vidéo de collage terminé. Donc ça, c'est mon dernier colo dans le Soulmate, qui date, hein, mai, je crois, avril-mai. Donc je suis très contente, j'avais fait une partie en live, je crois sur la chaîne d'Audrey ou sur la mienne, où j'avais fait le visage, une partie du visage en tout cas. Voilà, bon là je pense que c'est des luminances, des light fast. Je crois que j'avais utilisé des crayons aquarellables ou bleu rose. Je crois. Il y a beaucoup de Lumocolor, de Posca, bien sûr. Le fond, j'avais fait à l'aquarelle et je l'ai retravaillé au crayon pour le fondre. Voilà, et je me suis également aidée d'une photo de Pinterest pour faire les portraits fluo. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'ai redessiné un petit peu les poils avec un reflet. Il fallait que ça se fonde tout en voyant qu'il y a un personnage derrière, quoi. Donc voilà, je suis très contente de ce colo, c'est un de mes portraits préférés. Je devais faire celui-là, mais en ce moment je suis désolée pour les filles du groupe. Je n'arrive pas déjà à faire de vidéos, je n'arrive pas à répondre aux messages. Je suis un peu déconnectée de tout ça, j'essaie de revenir, mais c'est compliqué. J'espère que je vais m'en sortir. Mais à la base, on devait faire celui-là pour la période d'Halloween.
Donc je vais voir pour le groupe parce que ça m'embête. J'aime bien les filles qu'il y a dans le groupe et tout. Il y avait, on parlait pas trop, on n'est pas trop un groupe où on blablate, mais voilà, c'était vraiment en colo dans le partage et tout. Et ça m'embête de l'avoir planté en gros. Donc je vais voir si une colo copine veut reprendre le flambeau en fait on va dire. Et puis moi je le ferai comme je peux, si je peux, voilà. Mais voilà, ça m'embête d'abandonner les groupes parce que ça m'embête, je vais arriver, de laisser les filles comme ça. Mais à la base, je devais faire ce colo. Voilà. En plus, j'avais pris les idées de couleurs. Donc, voilà. Mais il y a quand même du taf. Hein. Encore, il n'est pas hyper compliqué qu'on le voit comme ça. Mais selon ce qu'on veut faire, l'effet et tout, il y a quand même du boulot. Hein. On voit simple comme ça, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, c'est le dernier que j'ai fait en Soulmate qui date quand même d'avril-mai. Donc, ça m'embête un petit peu de ne pas être retourné dedans. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, alors attendez. Dans le Forest Kingdom, j'ai réalisé un colo que j'avais envie de faire depuis longtemps. Là, c'est le dernier que je viens de réaliser. La feuille est encore gondolée. Je viens de le finir ce soir. Donc, hop là. Voilà, c'est la continuité de mon portrait. Donc, je suis contente. En plus, j'aime bien parce que ça fait vraiment la suite. Je sais pas, on sent bien dans la forêt. Alors, pour ce colo, en plus, là, je me souviens bien parce que je viens de le terminer. Donc, ça va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repassé à la gouache. Comme je fais d'habitude. J'ai redessiné le fond. Je vais essayer de vous mettre une capture d'écran avant que je mette la gouache pour faire l'effet de l'acrylique, pardon, pour faire l'effet fumé. Et d'ailleurs, je regrette énormément de l'avoir fait parce que je le préférais sans la fumée finalement. Mais j'ai voulu refaire comme le dessin en fait de Anna. Parce qu'en fait, j'aimais bien ce dessin, mais en fait, ce qui me vient, c'était qu'il n'était pas structuré, c'est-à-dire qu'on voyait des champignons, une fumée, mais les plans, les champignons, ils avaient plusieurs plans, mais ils n'étaient pas. Voilà, on aurait dit qu'ils volaient dans les airs. Donc, j'avais créé des petites montagnes. Bon, là, on les voit beaucoup moins forcément avec la gouache, mais en fait, j'ai fait des petites montagnes, etc. pour que, voilà, structurer le colo, parce que même s'il y a de la gouache par-dessus et qu'on recache par-dessus ce que j'avais fait, voilà, on voit un peu mieux que une logique, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un fond forêt, donc ça, j'en ai déjà fait. En fait, globalement, c'est comme quand je fais un fond forêt, sauf que au lieu de faire plus de forêt et moins de d'herbe, là j'ai fait beaucoup plus d'herbe et moins de forêt. C'est le plan en fait qui change. Voilà, j'ai donc fait à l'aquarelle le fond et les bases pour pouvoir me repérer dans l'espace. Ensuite, je suis repassée plusieurs fois avec plusieurs couches, bien sûr. Je suis repassée au crayon, j'ai mis la gouache. Pour mes champignons, j'ai essayé de refaire les mêmes couleurs que le personnage pour que les deux pages fonctionnent et matchent ensemble. Ça, je suis plutôt contente pour le coup. J'ai presque trouvé le même bleu. J'ai fait les Light Fast et Luminance. Voilà. Drawing. Beaucoup de drawing blanc. Il y a beaucoup de drawing blanc, surtout pour les fées. Voilà, après j'ai fait des petites fleurs aussi. On les voit pas trop parce que forcément avec la gouache, voilà. Si je zoome, vous voyez que quand même j'avais fait un petit fond avec travaillé, il y avait de l'herbe et tout, hein. J'avais fait un effet herbe et tout. Donc si c'était à refaire, j'aurais pas mis la gouache, l'acrylique blanche pour faire l'effet fumé. Mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça j'ai respecté plus ou moins le dessin d'Anna quand même. Et voilà. Et donc je suis très contente que les petites fées vont bien avec mon portrait parce que c'est un de mes portraits préférés et que voilà, il a une logique que je n'arrivais pas à voir au premier abord. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attendez, hein, je suis en train de chercher quelque chose. Ouais. J'ai mis du stickles. J'étais perdue. J'ai mis beaucoup de stickles, beaucoup. J'ai mis quelques endroits là, du stickles pour faire encore plus d'effets magiques sur la robe parce que j'ai mis des tout petits points blancs et du stickles, voilà. Là, vous le voyez. Et le truc que j'aime pas, Shana,
c'est que les petits portraits, là, les petites fées, j'ai beaucoup de mal à dessiner. Voilà, j'arrive pas à colorier correctement les petits bonhommes comme ça. Mais ça va. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Alors, je vais refaire le fond. Je vous le dis parce qu'en plus en caméra, on va voir encore plus les traces. Je l'aime beaucoup, hein. C'est pas la question. C'est que le noir, je crois que je l'avais fait avec de l'encre noire et à la fin, je n'en avais plus. Je repassais avec du drawing et en fait, ça fait tout cracra, je sais pas. Donc, je pense que là aussi, je ferai un fond noir. Et je pense que je ferai avec les mêmes trucs, quoi. Soit avec le Posca, soit avec l'acrylique. Et je referai des petits points. Ça, vu la couleur, je crois que c'est des Prismacolor. Hein. Je suis pas sûre à 100%. Si. C'est les Prismacolor. Donc là, j'ai utilisé Prismacolor. Il y a un petit peu d'encre colorée à quelques endroits pour refaire un petit peu des effets or. Et bon, moi, comme d'habitude, voilà, je mets la gouache histoire de cacher toutes les lignes de dessous. Bon, bien sûr, si je zoome à fond, on les voit. En tout cas, très légèrement. Voilà. Et je pense que là, je peux le faire maintenant. Du coup, ouais. Vu que tout le début est fait, je voulais mettre du Glossy Accent dans les pierres. Voilà. J'avais commencé celui-là, mais les maisons, j'arrive jamais à les faire. Et comme là, j'étais vraiment bloquée, je dis, laisse tomber Camille, ne le fais pas, ne te force pas. Je n'aime pas me forcer. Donc, ça, je l'ai mis en stand-by, c'est pas grave. Quand j'aurai l'idée, j'aurai l'idée. Là, je l'ai pas. Ensuite, bon, c'est histoire que vous voyez en plus mon forest, parce que bon, comme j'ai pas trop coloré, au moins comme ça, vous voyez ce que j'ai pu faire. Celui-là, je ne crois pas l'avoir montré en vidéo de collage terminée, je suis pas sûre, mais celui-là, je l'avais fait avec les collines. Et je l'ai fait aussi en live avec Audrey. C'est un de mes plus vieux colos, en fait. J'ai pas montré. Voilà. Je l'ai fait entièrement aux collines, parce que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et voilà. Il n'y avait que, je crois, dans les marrons où j'ai pris des polychromos et pour faire la peau. Il y avait de l'encre Winsor et Newton. Voilà, un petit peu de Posca. Là, je crois que j'ai mis de l'aquarelle nacrée sur le papillon. Mais je l'aime pas trop le papillon. Je suis pas hyper fan. Et je m'étais servi du livre Les couleurs de la nature. Voilà, le fond à l'aquarelle comme d'habitude. Qu'est-ce que... Voilà, pas mal de Posca. Et celui-là, je l'aime plutôt bien. Voilà. Je trouve que les deux pages vont plutôt bien ensemble. Celui-là, j'avais fait en tuto sur ma chaîne. En plus, j'ai utilisé des crayons vraiment pas chers. Je sais pas si c'est pas les RTX ou un truc comme ça. Et j'avais utilisé les encres d'action. Voilà, j'avais utilisé beaucoup de crayons. Hop. Bah, voilà, au moins comme ça, on feuillette ensemble mon livre. Hein. Celle-là, je sais comment je vais la faire. Hop. Alors ça, c'est un encours qui n'est pas fini. Et je la déteste. Donc, il faut tout que je reprenne. Je voulais faire sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait les cartes et tout. Il faut que je redessine tout. Les roses, j'ai fait. C'est moi qui les ai redessinés. Il faut que je les colorie. Et le personnage que je dois refaire. Et je n'aime pas du tout sa peau. J'aime pas du tout. Non, je n'aime pas du tout. Faut tout que je refasse. Toujours au travail. Le tissu, j'aime pas. Voilà. Il y a plein de choses que j'aime pas sur le colo. Donc, je dois retravailler. Ma petite Rihanna et le petit renard. Celui-là, vous le connaissez aussi. Et ah, voilà, ça, c'est un de mes derniers colos. Donc, ça, c'est pour. J'ai fait là, juste avant les faits. Rien d'exceptionnel. Fond à l'aquarelle. Ah, c'est une aquarelle japonaise, je crois que j'ai utilisé dans le fond. Ouais. Là, j'en ai mis un petit peu, mais vraiment, je voulais que ça fasse un petit peu brumeux. Donc, j'en ai mis vraiment très peu. J'ai mis un gris froid avec des sous-tons très bleutés quand même. Très froid, hein, pour le coup. J'ai utilisé les polychromos pour tout le colo, sauf la peau où j'ai fait les luminances. Voilà. Je l'ai fait une brune. Alors, c'est rare que je fais des brunes, moi. Mais voilà, j'aime bien. J'ai fait un bois froid, un marron froid. J'aime bien.
Voilà. Et celui-là, je sais que je vais le faire dans le thème de l'hiver aussi. Mais trop de neige tue la neige. Moi, je suis pas fan des colos d'hiver, donc j'en fais de temps en temps, j'aime bien. Mais c'est pas ma grande passion. Voilà. Ensuite, ces deux colos, je sais plus si je les avais montrés. Ça fait partie de mes derniers colos en tout cas. Je crois que celui-là je l'avais montré, mais celui-là non. Bon là c'est du light fast et du luminance, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vu les couleurs, c'est ces deux. De toute façon, c'est mes gammes que j'utilise le plus. Hein. Je ne m'en cache pas. Si j'avais que ces deux gammes de crayons, ça me suffirait. Ça ne suffit jamais, mais vous m'avez compris. Bon, là, c'est fond à l'aquarelle aussi. Et les feuilles, j'avais essayé de faire matcher les deux pages ensemble. Je crois pas vous les avoir montrées. Celui-là, oui, il me semble. Mais lui, non. Donc j'ai fait un effet poil blanc, mais celui-là je l'avais fait vite fait. Hein. Je ne m'étais pas pris la tête et j'avais même pas fait la gouache. Là autant j'ai caché les lignes, je crois. Oui, je confirme, j'ai caché les lignes à la gouache, mais alors celui-là j'ai fait sans gouache. Voilà. Et quand on fait des tons très sombres comme ça se voit pas trop. On voit pas trop la différence. Moi je le sens au niveau du poids de la page. Hein. On sent que le poids n'est pas le même. Mais non, celui-là j'avais pas mis de gouache. Ensuite, celui-là, je vous l'avais montré. J'avais fait en live aussi, je crois, d'ailleurs. Par contre, celle-là, non. Alors, celle-là, je me suis inspirée de quelqu'un sur Instagram. Je vais essayer de retrouver le nom. Elle avait fait un petit peu dans ce style-là. Bon, elle est différente, hein, c'est pas un copier-coller non plus. Mais j'étais partie sur, voilà, sur un côté très dark, comme elle avait pu faire. Le fond, j'ai utilisé juste une seule et unique aquarelle, c'est la Terre verte de chez Schmink, la granulation. Voilà, qui fait cet effet-là, là, de marron, vert, un peu cuivre. J'adore. En fait, les Schmink, c'est ce que je disais, c'est que dans les kits où il y a 5 couleurs, il y a souvent qu'une ou deux couleurs qui me tentent. Et pour le coup, dans les kits où il n'y en a que 3, là, on retrouve les couleurs les plus granuleuses, si je puis dire. C'est ça qu'on peut dire. Alors, donc ça, c'est les autres. Je sais pas si j'ai mis... Si, c'est ça. Ouais. Elle est là. Alors, j'ai pas le numéro. Mais je vais essayer de le mettre le kit. Mais voilà, c'est cette couleur, terre verte. Et plus elle sera diluée, plus vous voyez les effets. Après, là, c'est un papier d'aquarelle. Là c'est un livre de colo, donc vous n'aurez jamais bien le même effet. Mais franchement, sur les livres de colo, elle fonctionne plutôt bien parce que ça reste quand même des très bonnes aquarelles. Et donc, dans le kit, vous avez les 3. Ocre, marron et terre verte, comme ça que j'adore. Là, c'est le glacier. Et j'aimerais me prendre un autre kit. Un de ces jours. Parce que franchement, elles sont bien. Pour le coup. Donc, voilà. Donc là, j'ai pareil, la Light Fast Luminance pour l'entièreté du colo. La peau Luminance. Et je crois que le reste, par contre, c'est que du Luminance. Du Light Fast. Parce qu'il y a beaucoup de teintes très 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 foncées dans les Light Fast. Et je pense bien. Après, les noirs, verts mélangés de chez Light Fast. Et les marrons, j'ai dû mélanger. Et les clairs de ces verts-là, je pense que c'est dans les nuances. Voilà. En général, les Light Fast, ça va être les couleurs très foncées ou vraiment elle est très très claire pour dégrader. Parce qu'il y a des genre le blanc arctique, voilà, des couleurs vraiment très 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 claires avec des sous-tons. Alors que chez Light Fast, sur Luminance, on reste sur des couleurs plutôt classiques mais bien pigmentées. Et Light Fast, c'est vraiment des contrastes très clairs, très foncés. Voilà, et Luminance, vous avez la couleur intermédiaire en gros. Donc souvent, c'est pour ça que je mélange ces deux gammes-là. Et j'arrive à trouver mon bonheur. Mais en général, quand il y a de la peau, c'est du Luminance. Je n'arrive plus à faire autrement. Surtout dans les Anna Carlson, où j'ai mes habitudes. Donc voilà, je crois que là, on a fait le tour du forest. Il y a tout ce colo que vous n'avez pas vu. Hein. Vous avez vu tous les colos. Voilà. Et j'ai des idées de colo et j'ai peut-être envie de vous faire un tuto.
Alors, ça n'envoie pas du rêve hein, quand on voit le colo. C'est celui-là. J'ai une idée pour le transformer, entre guillemets, et faire un truc à peu près sympa pour ce genre de colo un peu inutile, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, on va laisser dans mon dernier livre. Vous voyez que j'ai pas coloré de fou. Hein. Donc, le Season. Alors, par contre, le Season, je sais pas pourquoi, ça fait 3 ans que c'est mon colo. C'est mon livre de l'été. Le printemps et l'été, je vais beaucoup dans le Season. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais, je sais pas. Je m'éclate dans le Season à l'été, à chaque fois. Donc, tout l'été, il y a au moins un colo ou deux minimum dans le ciseau. Alors attendez, hop, je vais mettre pause. Je disais, l'été, c'est season. Et j'ai colorié donc ce colo que j'ai entièrement fait avec les Black Faber édition de chez Faber-Castell. Donc c'est des crayons que je voulais acheter mais sans plus. Ce qu'il y a, c'est que je suis allée à la Fnac et que je les ai trouvés. C'était dans la période après festival, donc une période où je travaillais beaucoup. Attendez, j'ai juste un peu froid aux jambes. Je prends mon petit plaid. Je disais donc je colorie pas du tout. J'ai passé un mois et demi sans colorier. Et ben, pour compenser, j'ai acheté cette gamme de crayons que je ne regrette pas du tout parce que c'était une gamme que j'avais déjà eue en 36. Mais à l'époque, il n'avait pas de nom ni de numéro, ce qui faisait que ça me perturbait beaucoup. En tout cas, moi, comme je mélange les gammes, il me saoulait. Honnêtement, il me saoulait. Il n'y avait que 36 couleurs, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de numéro, etc. Donc, je ne les utilisais pas. Mais là, en 100 couleurs pour 55 €, j'ai dit, bah vas-y, fonce, ça fait vraiment pas cher. Je sais qu'ils sont plutôt de bonne qualité. Voilà, donc j'ai fait entièrement ce colo avec les Black Faber édition et j'ai fait donc une base à l'aquarelle et que je suis venue retravailler au crayon de couleur. J'ai utilisé donc uniquement ces crayons sauf le polychromos noir et le drawing blanc. Donc voilà, si vous voulez démarrer dans le colo, que vous n'avez pas de gamme, voilà, si vous êtes débutant, que vous n'avez vraiment pas de gamme, que vous voulez pas forcément commander sur Amazon, parce que moi je sais que avant que je commence le colo, je n'achetais pas beaucoup d'articles sur internet. Mais vraiment, hein, j'étais quelqu'un qui pouvait prendre la voiture, rouler pendant 45 minutes, 1 heure s'il fallait pour acheter ce que j'avais besoin. Mais je ne commandais pas sur internet parce que je sais pas dans mes habitudes, tout simplement. Mais bon, quand on se met au colo, je pense qu'à force, on est obligé. Donc, ouais, je disais que c'était des très bons crayons, que voilà, ils me plaisent pas mal. Je m'en sers quand même pas mal. Il y a de belles couleurs vieillies, des jolis beiges qu'on ne trouve pas forcément dans des mid-gamme. Et pourtant, dans cette gamme-là, il y en a. Et donc, je les trouve super intéressants ces crayons. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez compléter vos gammes de crayons. Je vais y arriver. J'ai un peu la caméra qui est pas trop droite. Attendez, hop. Ça fait que moi je suis obligée de tenir mon livre pas trop droit. Ensuite, un colo que vous avez vu déjà dans plusieurs vidéos. Je crois que je l'ai montré, mais j'ai pas fait une vidéo de collage terminée. Donc c'est ce colo là. Donc je me suis inspirée de ce cocon pour faire un colo dans le thème vieilli. Pareil, là je crois que j'avais utilisé les Black Faber Edition, mais je n'ai pas caché les lignes. Voilà. Moi, il faut plus que je dise quand je les cache pas que quand je les cache. Hein. J'ai fait un fond à l'aquarelle, les Van Gogh. Voilà, il n'y a que des Van Gogh pratiquement. Il y a pas mal de vert kaki et un petit peu de beige pêche, voilà, au milieu, de jaune. Et j'aime beaucoup, j'ai tapoté de l'encre Winsor & Newton. Et je vous dis, ouais, j'ai utilisé, je crois, pas mal de... Je crois que j'ai mélangé les collines pour ces couleurs-là. Et quelques Black Faber édition. Et du coup, je m'étais tellement amusée avec mon fond que je suis partie à faire ce fond-là parce que j'avais taché.
Du coup, j'ai fait ce fond-là, donc je sais que si j'ai besoin de colorier, sans me prendre la tête, faire un fond ou quoi, ou, voilà, si je veux uniquement colorier, je sais que j'ai ce colo-là, qui est déjà prêt, entre guillemets. Ensuite, alors le colo de 2 mois. Donc j'ai commencé début août, j'ai fini début octobre. Voilà, donc c'est ce colo-là. Il m'a pris 2 mois. Bon, je colorie plus comme avant aussi, mais il a été très très long. Surtout, je l'aime bien, mais sans plus. Hein. Voilà, le portrait, j'ai eu fait mieux, etc. Mais je suis quand même contente dans le sens où j'ai fait un style un peu vieilli, vintage, que on la voit pas souvent comme ça. On la voit très souvent brune avec les fraises, couleur fraise, etc. Mais là, non. J'ai voulu vraiment partir dans l'opposé de ce qu'on peut voir. Donc, je l'ai fait blonde. J'ai fait donc la gouache, comme d'hab. Je pense que j'ai utilisé de la Lightfast et Luminance, ça c'est sûr. Il me semble que j'ai utilisé des aquarelles Boko Undo, ou je sais plus. Vous savez, les aquarelles très foncées, la japonaise. C'est Audrey. J'ai pris. Alors, attendez. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc j'ai acheté ça. Je vous ai pas fait une vidéo de ce que j'ai pu acheter, mais j'ai pas acheté beaucoup de matériel d'ici cet été. C'est celle-ci. Là c'est chaud. Beaucoup d'eau. Allez, beaucoup d'eau. Voilà. Et ça, c'est des aquarelles. Donc il y a un mélange de quichot. Parce que j'avais déjà là, celles qui sont bien salies. Et les plus propres, là, les plus neuves, ce sont des aquarelles Gansai, je crois. En tout cas, si vous avez un rouge épais vers chez vous, elles sont à l'unité. Voilà, donc je vous les recommande. J'ai fait un petit nuancier de toutes mes aquarelles japonaises. En fait, ça c'est du papier action, c'est pas du papier d'aquarelle, donc soyons d'accord, mais c'est d'abord pour me poser une couleur dans la tête. Ça, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas. Le blanc, c'est limite la gouache, le truc. J'ai pris celui-là. C'est le 122. Il est où le 122? Si tu notes pas, Camille aussi. Hein. 68, j'ai marqué. Ah, oui, 68, pardon. Il est là. Voilà, donc ça, c'est les. Je vais dire des bêtises sur les noms des aquarelles. Hein. Je vais pas m'amuser à le dire. Je noterai sur l'écran parce que je vais dire des bêtises et j'ai pas envie d'en dire. J'en dis assez. Voilà. Mais en tout cas, il y a des aquarelles japonaises à l'unité chez Rouge et Épée. Et j'ai acheté la petite boîte là-bas pour mettre toutes mes aquarelles. Parce que j'en ai marre d'avoir des poils de chat. Il y a plus de poils de chat dans mes aquarelles qu'autre chose. Parce que je suis quelqu'un qui, quand elle finit de colorier, ben, elle laisse telle qu'elle. Elle se retrouve avec les poils de chat dans ses aquarelles. Je sais, c'est pas très glamour. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me suis acheté cette boîte, j'ai payé 16 balles. Alors, je pense que sur Amazon, vous en trouvez peut-être des moins chers. Et comme je vous dis que je préfère acheter en magasin, je m'en parle. Et vous avez donc ça. Et en fait, là, la base, c'était des godets en plastique pour faire de la peinture. Moi, je l'ai enlevé pour mettre mes aquarelles et elle ne bouge pas hein, sur le côté. Il n'y a que d'en bas voilà, qui n'est pas encore... sont pas encore bien stables. Mais vu que mes aquarelles sont dans des tiroirs comme ça bouge pas. Voilà. Moi, je suis un peu plus ordonnée. Dieu merci. Bon, revenons à nos moutons. Je vais vous montrer mes aquarelles. Moi, je passe du coq à l'âne. Bref, je disais. Donc, mes fraises, ça c'est du polychromos, ça je le sais. Par contre, ça c'est sûr, c'est le violet, mauve violet là, un peu marronné, le caput mortuum, ces couleurs-là, là, j'ai utilisé. J'ai mis du stickles doré parce que flemme, c'est bon, j'en avais fait assez. La couronne, j'ai voulu faire un petit peu comme dans les vitrailles. Pas les vitrailles, mais... Pardon. Vous savez, les broches de grand-mère. Donc ça fait justement un peu vitrail. Voilà, j'ai voulu partir dans ce délire-là.
Et puis voilà, il y a un petit peu d'encre colorée, tout ça. J'ai fait les feuilles avec le drawing. Forcément, après l'aquarelle, ça se superpose facilement. Et j'ai mis un peu d'encre dorée. Je me suis inspirée de Fane. Elle fait souvent les feuilles comme ça. Voilà, j'ai eu fait dans un colo et voilà, j'ai voulu faire la continuité de ses cheveux. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais je me suis embêtée, hein. J'ai fait toutes les rainures dans les feuilles, je sais pas si dans les fleurs. Non, je suis allée dans le détail, hein. Voilà. Mais ouais, je suis plutôt contente, mais moi, elle m'a pris un temps fou. Donc voilà. Ensuite, bon, ça, j'ai montré en dernier. Bon, même si vous avez vu une partie, là, on va essayer d'éviter. Pas envie que quelqu'un prenne peur. J'ai fait celui-là. Alors ça, je suis pas fière du tout, hein. Je l'aime pas, il est pas exceptionnel, il n'y a rien de... Et en plus, alors, j'ai foutu du Glossy Accent, je l'ai mis, et forcément le livre a glissé, donc il y a du Glossy Accent qui a débordé partout, il est tout cracra là, mon Glossy Accent. Il est tout... Oh non, il est tout... Pas beau. Pas beau, pas beau, pas beau, je n'aime pas. Je voulais partir dans du bleu et du orange, les couleurs automnales. En soi, voilà. Après, il n'a rien d'exceptionnel, il est fait, il est fait. Hein. Mais, ouais, il casse pas trois pattes à un canard, le truc. Hein. Et puis, voilà, le Glossy Accent qui c'est tout... Non. Pour celui-là, j'ai utilisé... Il y a Polychromos. Polychromos. Je crois que c'est que du Polychromos. Oh non, il est tard. Désolée. J'ai mis aussi du Glossy Accent dans les pierres. Dans les pierres, ça va. J'en ai pas... J'ai pas abusé, donc... Là, ça va. Et puis, j'ai fait le fond à l'aquarelle, tout simplement. J'aime plutôt bien. Et ensuite... Non, je crois que c'est tout. Et ensuite, un dernier couloir. Alors, si vous êtes pareil, vous n'avez pas des araignées là, ne regardez pas. Alors, vraiment. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait cette araignée là. Alors, ça aussi, je voulais pas faire un colo prise de tête. J'ai tout caché à la gouache. J'ai fait un fond à l'acrylique noir. J'ai fait une toile d'araignée et j'ai fait une araignée. Voilà. Je ne me suis pas pris la tête du tout. Elle fait réaliste, elle fait bien. J'ai fait pour Plim et pour moi. Pour le pack pack up. Et oh pardon, je fais que bailler. Et du coup, voilà, elle est faite. Je vais vite passer à autre chose parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les araignées. Hop là, voilà, vous pouvez regarder ceux qui ont peur des araignées. Donc du coup, voilà, j'ai colorié effectivement quand même depuis le mois d'avril. Mais vous voyez que par rapport à mon rythme habituel, on est très loin de ce que je peux faire hein, habituellement. J'essaie de prendre plaisir déjà, c'est le plus important. Je colorie voilà, beaucoup d'Anna Carson parce que bah, c'est mon illustratrice préférée. J'aime ma collection de livres, mais je le pourrais, si je pouvais colorier que du Anna Carson, ça ne me dérangerait pas non plus. Coco, l'Amandine m'a quand même fait du bien entre deux. Voilà. Donc je vais revenir dans d'autres vidéos. J'ai des idées là de vidéos, ça commence à revenir. J'ai un petit peu moins de travail. Ce qu'il y a, c'est que maintenant il faut que je me mette dedans. Je suis navrée du fait que je ne sois pas plus présente sur YouTube. Mais c'est pour revenir là, ne vous inquiétez pas, je colorie toujours. Je ne m'arrêterai pas de colorier, je pense pas en tout cas. Il est pareil, c'est les aléas de la vie qui font que je suis beaucoup moins présente. Mais voilà, sachez que j'ai toujours un petit œil, je regarde toujours ce qui se fait, je regarde toujours les Insta, etc. etc. Je suis là sans être là quand même. mais oui, je tourne toujours autour de la sphère colo, même si je suis beaucoup moins présente sur YouTube et sur Instagram. Malgré tout, ça n'empêche pas que ma passion reste ma passion et que ça ne changera pas. Et que voilà, donc j'ai plusieurs idées de vidéos. Donc je pense revenir très vite. Je ne sais pas si je vais en filmer une carrément là, juste après. Vu que là je suis chaud, autant en filmer une après. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo des coloriages comme ça quand j'en ai quelques-uns, au moins 7.
c'est bien 7 ou 8 quoi. Parce qu'après, faire une vidéo pour 3 collages terminés. Ou alors si j'ai beaucoup d'achats, voilà, je peux regrouper les deux. Mais je ne compte pas beaucoup acheter, même s'il y a des choses qui me donnent envie, honnêtement. Tout simplement parce qu'en fait, après, j'ai de la frustration de ne pas l'utiliser et de pas... voilà, j'ai envie de m'acheter par exemple les Pablo depuis très longtemps. Mais je les apprécierai moins parce que j'ai pas le temps. Ah, j'ai envie de me poser dessus et de les apprécier comme il se doit. Donc c'est pas une gamme que j'achèterai de suite. Voilà. Après il y a quelques nouveautés livres qui me font envie, mais pas au point de sauter le pas. J'ai précommandé le livre d'Amandine Young, le petit chaperon rouge. J'ai commandé la petite sienne parce que je l'avais pas. C'est le seul qui manquait à ma collection. J'ai acheté le Anna Carlson. Et voilà, j'ai acheté un petit peu d'aquarelle par-ci par-là. Voilà, mais j'ai pas acheté vraiment beaucoup de choses dans le colo. Je sais qu'il y a Karolina Kwiatkowska qui a sorti des livres, je les ai pas achetés. Si j'ai acheté un Disney, j'ai acheté le 4 saisons. Voilà, parce que je vois tout le monde colorier dedans, ça me donne envie, mais je colorie jamais Disney. Voilà, donc je crois que j'arrêterai d'acheter des livres et que je vais me concentrer sur ce que j'ai. Et ça sera très bien déjà. Voilà. Et bon, j'ai arrêté de blablater et je vais vous faire une vidéo promis très bientôt. Voilà. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. J'espère que je reviendrai avec un petit peu plus de colo. Voilà, je vais essayer de m'organiser. Voilà, ça a été une année un petit peu compliquée. Beaucoup de choses qui me sont arrivées. Bien et mal, mais voilà. Donc j'espère que vous, cette année, c'est bien passé. Je vous fais d'énormes bisous, en tout cas, et je reviens très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it.